Bonjour Naï, ici Loïc Tanzi pour Gaulle. L'entraînement a eu lieu ce matin. Du coup, est-ce qu'on peut en savoir plus sur les joueurs qui seront disponibles pour la rencontre demain? Est-ce que Thiago Motta sera de retour? Est-ce qu'André Di Maria va un peu mieux au niveau de son dos? Et on sait que Marco avait quelques douleurs aussi au mollet. Bien, bonjour. La convocation, j'ai donné la convocation et nous sommes le 18 de juillet. Et les joueurs qui sont à la convocation, ils sont prêts. Hein. Aujourd'hui, l'entraînement, il a fait bien Thiago Motta, il a fait bien Verratti, il a fait bien Di Maria et les joueurs, tous qui sont à les 18, ils sont bien. Après, seulement c'est pour qui n'est pas prêt, pour qu'il est blessé. Aujourd'hui, c'est Javier Pastore. Unai, bonjour. Olivier Talaron, Canal+. Est-ce que la nomination de Rudy Garcia à l'OM change quelque chose pour vous dans la préparation de ce Classico? C'est différent, quelque chose. Mais il arrive cette semaine et pour changer l'équipe, c'est difficile. Après, nous préparons les matchs avec les Marseillais qui a joué les 9 premiers matchs de la Ligue, des championnats, et regarder quelque chose, la possibilité qui avec la personnalité de Rudy Garcia, avec les autres équipes qu'il a fait comme coach, c'est le Rome et Lille principalement. Mais pour nous regardons et nous connaissons quelques possibilités de changer de les jouer, mais je pense que beaucoup de choses qu'il a fait à les championnats de Marseille avec les joueurs qui sont prêts, qu'il va faire demain. Bonjour, Dominique Sévérac du journal Le Parisien. Est-ce que vous pensez que vous avez trouvé votre équipe type? Mais je normalement n'aime pas une équipe type. J'aime que tous les joueurs, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 joueurs, ils sont prêts pour jouer. Après, les moments de la saison, c'est clair, sûr que quelques joueurs, à ce moment, ils sont meilleurs. Mais, pour exemple, il a joué beaucoup les derniers matchs ensemble, Thiago Motta, Matuidi et Verratti. Il a entré Rabiot, il a fait très bien. Les matchs contre Nancy, il a entré 30 minutes, il a joué très bien. Les matchs qu'il a joué contre Bâle, il a entré très bien. Après, pour moi, c'est le mieux. Tous les joueurs, ils sont prêts, la concurrence est grande. Et pour moi, l'équipe type, quelques joueurs, quelques situations, quelques moments, c'est sûr que quelques joueurs sont meilleurs pour le moment. Mais je veux que tous les joueurs sont prêts. Et je veux que les joueurs qui jouaient avec une grande performance. Mais les autres joueurs qui l'entraient, il est préparé. Et pour moi, l'équipe type n'est pas 11 joueurs. Non, je veux qu'il n'est pas 11 joueurs. Je veux plus joueurs. Et après, quand je pense pour le futur, pour le présent, pour le futur, pour comment je pense comme équipe, quand à la banque, ils sont joués qu'ils méritaient pour commencer les matchs, mais ils sont à la banque, c'est bon pour l'équipe. Parce que tu connais que la possibilité de changer quelques situations avec les joueurs que tu penses que n'est pas fait bien. Et c'est bon pour l'équipe. J'ai cherché tout le moment 11 joueurs, mais 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 joueurs, 22 joueurs qui sont prêts. Bonjour Unai, José Barroso du journal L'Équipe. L'arrivée de Rudy Garcia, il ne va pas révolutionner l'équipe en 2 jours, mais est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir le fameux choc psychologique? Est-ce que l'équipe de Marseille sera plus dangereuse avec cette arrivée 2 jours avant le match? Et une deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous aimez en Lucas, qui est le joueur que vous avez le plus utilisé? Sûr que
Marseille, il va être un bon match parce que la motivation pour les classicos, c'est toute la personne qui est près de moi, il m'a dit que c'est un match important, différent, son points, mais c'est un classico. La histoire c'est grande de les deux équipes et de les Marseille. Et après, quand il arrive un entraîneur nouveau, il a dit, Rudy Garcia, que c'est normal que les joueurs, il va donner beaucoup d'efforts pour les matchs, pour faire un bon match. Et pour les deux situations, un pour les nouveaux entraîneurs et l'autre pour les classicos. Et Lucas, je suis content con la progression de quelques joueurs, mais comme je dis, j'attends que d'autres joueurs il fait la même progression. Mais Lucas, je crois qu'il travaille bien, avec la humilité, il fait une progression avec quelque chose que nous avons parlé pour améliorer de les joueurs. Il a fait bon numéro, il a fait but, c'est très important pour l'équipe. Mais il a commencé Di Maria le mercredi pour faire un but, c'est bon. Pour les autres joueurs, c'est la même. J'attends les mêmes pareil qu'il a fait Lucas pour les autres joueurs. Bonjour Unai, juste en face de vous, Nicolas Paillard d'Infosport Plus, tout en haut, auprès des caméras. Je voulais savoir, est-ce que vous ressentez une excitation particulière dans le vestiaire avec les supporters du PSG quand vous les croisez peut-être dans Paris autour de ce match contre Marseille? Est-ce que c'est presque le premier match le plus important du PSG que vous allez disputer demain face à Marseille? Pour moi, tous les matchs sont importants. Quand tu prends les maillots du PSG pour le jouer, c'est important quand tu prends cette maillot. Et pour moi, comme coach, c'est le même. C'est pareil. Je pense que tous les matchs que je suis l'entraîneur de PSG sont très importants pour l'équipe, pour les supporters, pour mon responsabilité. Et après, demain, c'est un match, un classico, que c'est plus. Mais c'est plus parce qu'il est un classico, mais pour moi, c'est plus parce que nous allons jouer à notre maison. Mais notre maison, c'est spécial. Pour moi, c'est tous les matchs à le Parc des Princes, c'est spécial. Très, très spécial. Bonjour Unai, Georges Chirino, RMC BFM à votre gauche. Que savez-vous exactement du classico français? Vous connaissez le classico espagnol entre le Real et le Barça. Avant d'arriver ici, est-ce que vous connaissiez cette rivalité entre Paris et Marseille? Est-ce qu'on vous a prévenu de cela? Voilà, d'abord, c'est l'histoire de l'équipe. Et après, c'est toute la dimension de les supporter, toute la dimension de la média pour ce match. Et maintenant, Marseille, il a un peu de doute avec comment il a la Ligue, comme à la championnat. Mais je crois que c'est bon qu'il arrive Rudy Garcia, qu'il arrive, comment se dice, que le ha metido dinero, un nouveau chef, un nouveau chef, un nouveau patron, qu'il arrive et qu'il va donner plus d'argent ou plus de joueurs pour faire un marché plus grand. Et je crois que c'est bon pour le championnat. Le championnat, il a besoin de bonnes équipes, de bons joueurs. Mais je crois que c'est un bon championnat. Mais après, si l'entrée il arrive une personne pour changer, pour améliorer l'équipe, l'autre équipe, comme c'est Marseille, pour la Ligue, c'est bon. Et la concurrence pour le PSG, c'est bon, je crois. Et premier, c'est que le championnat avec les meilleures équipes et les meilleurs joueurs, ici, c'est bon. Unai, ici à votre gauche, Mathieu Marguerite, Foot Mercato. Une petite parenthèse par rapport au Classico. Depuis quelques jours, le cas Thiago Silva fait un peu parler. Son agent a dit que le PSG tardait un peu à lui proposer une prolongation. Aujourd'hui, le directeur sportif de la Juve, Beppe Marotta, a dit que la Juve pourrait être intéressée pour faire un peu un transfert à Andrea Pirlo. Est-ce que le PSG doit accélérer les négociations pour conserver Thiago Silva ou est-ce que c'est encore en flou?
Thiago Silva de la posibilidad de Juventus. Países no están haciendo los esfuerzos necesarios para renovarle inmediatamente. Se habla de una llegada de la Juve que podría hacer un traspaso. Bien, mais pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est les matchs de demain. Et après, la situation personnelle de tous les joueurs de le PSG, c'est le club qui parlait avec les agents, avec les joueurs. Et un club comme PSG, grand club, c'est bon que tous les jours, ils parlaient de les joueurs qui sont ici, les autres joueurs. Les rumeurs, comment sont? Les rumeurs. Les rumeurs qu'il a avec une équipe comme le PSG ou avec une équipe avec les joueurs comme Thiago Silva ou tous les joueurs qui sont ici, c'est normal, toutes les rumeurs. Mais pour moi, le plus important, c'est la concentration de tous les joueurs pour les matchs, pour l'entraînement, les matchs de demain. Et je crois que tous les joueurs sont très professionnels et ils sont plus habitués beaucoup à la nouvelle qu'il y a pour les médias. Mais j'ai regardé que l'équipe il était de mentalité, il était préparé pour les matchs demain. Après la situation individuelle, pour parler avec la gente, avec les clubs, c'est différent. Unai, bonjour, Julien Froment de la Radio Europe 1. Ça fait 6 ans que le Paris Saint-Germain n'a pas perdu au Parc des Princes contre l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça vous met un peu la pression, cette statistique? Bien, j'ai dit beaucoup de fois que pour moi c'est la exigence, la grande exigence de gagner. Et je sais que les supporters ils aiment beaucoup gagner les classicos. Et nous avons besoin de faire le travail pour mériter, pour gagner. Et après que nous sommes tous les supporters et nous tout contents pour les matchs, et nous cherchons la victoire. Bonjour Unai, Pierre Niguet de la chaîne L'Équipe. J'imagine que vous êtes très heureux de vos joueurs, mais si vous aviez un pouvoir magique de choisir un joueur de l'OM qui viendrait avec vous au PSG, vous choisiriez qui? Bien, tous les joueurs sont bons joueurs qui sont à Marseille. Mais ma réponse est que notre joueurs sont... Je suis très content avec notre joueur. Aujourd'hui, je n'ai changerai rien jouer pour l'autre de Marseille. Bonjour, Mélissa Genevoix pour France 3 Paris. Les Ultras vont être de retour dans les gradins pour ce Classico. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose concernant la sécurité et l'ambiance qui est attendue? Bien, c'est bon pour l'ambiance. Et je crois, et j'ai dit, toute la demande que m'a fait pour les supporters, que tous les supporters qui aiment les PSG, je veux qu'ils sont avec nous. Ils sont à par des principes. Je crois que c'est bon, faire une ambiance spéciale pour donner le cœur pour l'équipe, que l'équipe donne le cœur pour les supporters et faire une chimie spéciale. Une chimie spéciale pour les matchs. Et après, avec le respect. Bonjour Unai, Ronan Folgovas du journal Le Parisien. Est-ce que Thiago Motta est en mesure d'être titulaire demain, sachant qu'il ne s'est pas entraîné pendant 8 jours à peu près, hein, vous allez pouvoir nous confirmer ça. Est-ce qu'il est capable d'être titulaire demain et sinon, est-ce que le joueur le plus naturel pour jouer à sa place, c'est actuellement Adrien Rabiot après la performance qu'il a faite notamment contre Bâle? Il a fait une progression toute la semaine d'entraînement, toute la semaine. N'est pas perdu condition physique, n'est pas perdu. La clé, c'est aujourd'hui le travail qu'il a fait. Il a fait à 100%. Mais la décision pour commencer les matchs, demain pour le matin, mais on va faire tout le travail avec les joueurs,
parler avec quelques joueurs pour connaître bien comment ils sont. Mais c'est une possibilité de jouer avec lui. L'autre possibilité, c'est de jouer avec Kobiak, qui joue à la même position. Mais le dernier match que nous avons joué contre Bâle, on a commencé avec Berratti, après Rabiot. Et c'est bon pour je connais bien les performances des joueurs à cette position, parce que c'est une position spéciale. Mais demain, on va faire le meilleur pour l'équipe. Après, on connaît bien si les joueurs ils sont bien pour jouer. Aujourd'hui, je crois que oui. Loïc Tanzi, Gaulle, vous dites souvent que vous demandez à vos joueurs de jouer avec leurs sentiments. Demain, ça va être le cas sûrement pour les joueurs formés au club, pour qui le match est très important, Alphonse Areola, Adrien Rabiot ou Presnel Kipembe. Est-ce que vous vous servez de leur expérience, parce qu'ils sont parisiens, ils savent ce que représente ce match pour les autres joueurs, pour leur expliquer un peu l'histoire de cette rencontre? Sûr que les joueurs qui sont d'ici, il a joué ce match, il connaît comment il est classico. Et les sentiments, c'est important. Le football, les sentiments, c'est qui mueve todo. Sí, el sentiment, c'est le moteur. Le sentiment de la football, c'est le sentiment, c'est le moteur de les joueurs, c'est le moteur pour les supporters, c'est le moteur pour tout ce qui aime les classicos, les classicos et les supporters de PSG, les supporters de l'Olympique de Marseille. Pour ça que demain, beaucoup de sentiments dans le terrain. Le sentiment positif pour regarder un grand match, un bon match avec le respect, et que les deux équipes jouent un grand match. Et nous voulons pour gagner, et nous voulons travailler pour jouer bien et après pour gagner. Merci beaucoup. Au revoir.